Bonjour à tous. Nous allons voir dans ce tuto comment utiliser une action pour transformer une photo en dessin. Alors nous avons le panneau Action. Je vais le sortir. Voilà. Si vous ne le voyez pas, vous allez dans Fenêtre, Action et vous validez la petite coche. Alors pour charger l'action, vous récupérez l'action dans votre dossier téléchargement, vous double-cliquez dessus ou alors vous l'emmenez et vous le lâchez, non pas là sur le document, ça va provoquer une erreur. Je reviens la chercher, je reprends le fichier action et je le lâche cette fois-ci sur le bandeau. Et là, l'action apparaît ici dans le panneau des actions. Alors vous pouvez découvrir toute l'action, tout ce qu'elle fait, vous pourrez modifier tous les éléments qui composent cette action. Alors je vous la fournis gratuitement, les liens seront dans la description. Et pour lancer l'action, il suffit de la sélectionner ici, là où c'est marqué clic sur exécuter, et de la lancer. Alors je la remets dans le panneau, voilà, et là j'ai ma ligne qu'il faut, c'est marqué clic sur exécuter, c'est le petit triangle, play. Cette image est constituée d'un seul calque, layer 4, et elle fait à peu près 2048 pixels sur 2048. Et je clique sur le bouton play, exécuter. Et j'attends que toutes les actions se déroulent. Voici le résultat. Et j'obtiens un groupe qui contient toutes les actions effectuées par le script. Je sors mon panneau calque pour un peu mieux voir, je déroule le groupe, et voilà tout le contenu. Je pousse un petit peu mon image sur la gauche pour mieux voir, voilà. Les trois premiers calques sont des calques de réglage. Là, vous pourrez intervenir pour, selon votre image, plus ou moins éclaircir, assombrir. Ce sont des valeurs un peu standards, mais bon, évidemment, elles ne s'adapteront pas à toutes les images. Alors, c'est à vous d'intervenir. Là, vous avez un calque de niveau. Le calque de niveau, vous avez ici le seuil du noir, ça va vous régler l'aplat noir, plus ou moins de noir dans les basses lumières, et à l'inverse, plus ou moins de blanc. Encore une fois, c'est fonction de votre image, donc vous réglerez vous-même si ça ne convient pas. Je remets tout à 0. Là ensuite vous avez un calque luminosité contraste, c'est pareil, ça parle de lui-même. Ici vous avez un calque en objet dynamique qui va vous faire ou non apparaître des traits de contour. Il est par défaut à 40% d'opacité, vous pouvez le mettre à 100 ou carrément mettre à 0. Par défaut donc il est à 40%. C'est un calque en mode produit. Et donc comme c'est un filtre dynamique, vous double-cliquez sur le nom du filtre et vous pouvez régler après coup les valeurs que moi j'ai mis par défaut. Vous pouvez régler donc l'intensité, l'épaisseur du trait et ainsi de suite. Vous avez également un seuil. Vous constatez l'effet en direct. Et ensuite vous avez un effet de peinture. C'est fait par une suite de flou de surface, netteté optimisée et de diffusion. C'est-à-dire qu'on fait pivoter 4 fois à 90 degrés l'image et on applique le filtre diffusion pour simuler un petit peu l'effet filtre à huile. Alors si on revient sur notre calque trait contour, on le place en mode normal, on obtient les traits.
de contour. Ça peut aussi faire une base. En réglant l'opacité, on a le fond qui apparaît, plus ou moins. Alors à vous d'expérimenter. Je le replace en mode produit. Et je baisse l'opacité comme vous le souhaitez. Vous pouvez également régler l'opacité de tout le groupe pour donner un petit effet peinture. Donc je replace mon calque dans le panneau. Voilà. Alors comme dit, vous réglez comme vous souhaitez, avec ou sans. Et l'avantage, c'est que vous pouvez empiler les effets et relancer autant de fois que vous voulez. Alors pour ce faire, j'enlève l'effet trait parce que on va relancer le script. Voilà, on relance l'action une deuxième fois. Et si on laisse les traits, ben, ils seront de plus en plus gros et ça risque un peu de faire pâter. Ben, vous essaierez. Selon l'image, c'est toujours pareil, s'il y a du contraste ou pas. Il y a des images qui s'adapteront mieux que d'autres. Voilà, on a empilé deux fois l'action. Donc l'effet évidemment est plus prononcé. On peut régler l'opacité également. À vous de faire vos essais. Sur cette image, on va lancer l'effet. Donc on clique sur exécuter. Et voici le résultat. Toujours le même principe. On adapte comme on veut, avec ou sans trait. Si maintenant je mets l'opacité à 100% du calque trait et contour, et je place ce calque en mode normal, voilà, j'ai le dessin au trait. Et si je baisse l'opacité, par le fond, on va voir les couleurs revenir. Donc plein d'effets possibles. Je le replace en mode produit. Vous expérimenterez les différentes options et opacités des autres calques. Des fois c'est plus subtil, cela dépend des images. Alors j'ai essayé de faire ce script universel, il fonctionne sur toutes les langues de Photoshop. Et il n'a pas besoin d'un calque arrière-plan pour fonctionner. Il se lance de n'importe où. Normalement, il ne devrait pas planter, mais bon, on peut empiler les calques. Il n'y a aucun nom qui sert de référence au script. Alors là, il s'agit d'une image énorme de plus de 6000 pixels. Le seul problème, c'est que plus l'image est grosse, plus le temps de réalisation de l'action est important. Il s'agit surtout du filtre de diffusion qui va prendre plus de temps. Donc là, j'ai accéléré le mouvement, j'ai coupé. On arrive au résultat, avec ou sans les traits de contour. Donc là, évidemment, l'image étant plus grande, les traits sont plus fins. C'est logique. Avant, après. Et pour avoir un dessin plus de style dessin, mais ça dépend encore des images,
Là, je supprime ce que j'ai fait et je vais dans Image, taille de l'image, et je vais réduire la taille de l'image. On va voir que l'effet sera différent en fonction de la taille. Je me mets en pixels, au lieu de 6000, j'en mets 2048. Je valide et je relance mon script. Le traitement sera plus rapide. Bon, c'est là qu'un processeur graphique sert, et moi avec l'enregistrement, je suis obligé d'utiliser, de ne pas utiliser le processeur graphique, la carte de base, et ça prend un peu plus de temps. Donc là voilà, je relance le script une deuxième fois, et voici ce qu'on peut obtenir. On a de plus en plus un effet à plat, peinture à l'huile, sans filtre peinture à l'huile, je précise. Donc quand on empile les calques, c'est bien, enfin quand on empile les scripts, c'est bien de diminuer un peu l'effet trait et contour, sinon ça vous fait des gros aplats, vous constaterez vous-même. Voilà, avant, après. Alors sur cette image-ci, pareil, on relance le script, on obtient ceci. Voilà. On peut jouer sur l'opacité du calque trait contour. Si on met ce calque en mode normal, ça peut aussi faire un effet. On baisse l'opacité. On a un tas d'effets à obtenir. Mais sur cette image, là pour vous montrer, j'ai une tonne de calque. Voilà. Il y en a encore plus bas. Et ben, je vais laisser mon image comme elle est. Je vais lancer le script en partant du haut, parce que c'est plus, on pourrait partir du bas, mais ou de n'importe où, mais c'est plus logique de partir du haut. Et c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'un calque arrière-plan ou autre chose. Je lance le script directement. Et voilà l'effet obtenu. Avec toujours pareil, l'effet trait contour. Que l'on peut faire varier. Ici, je rappelle la galerie de filtres. Je dézoome un peu. Et là, je change l'épaisseur. Un trait plus fin. Je valide. Et voilà, le trait est un petit peu plus fin. Donc vous trouverez le lien de téléchargement du script et les explications, la vidéo avec, dans la description. Et voilà, bon travail et bon dessin si je puis dire.